bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes de retour à Disneyland Paris. Cette fois-ci en Extra Magic Hour. Alors il faut savoir qu'il n'y a personne sur le parc pour le moment. En ce moment il n'y a personne en plus, ça va être exceptionnel. Je vais essayer de me taper Main Street tout seul, vous allez voir. Vu qu'en moment il n'y a personne et que en général les autres pays peuvent pas venir. On va voir ça, regardez. C'est bizarre, oh là 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 là. Bon enfin bref, après ce Main Street incroyable, vide, regardez ce parc. Le matin en fait c'est l'idéal, si vous voulez avoir très peu de monde, regardez derrière moi, personne ne va à Disco. Et devant, mais regardez-moi Discoveryland, on n'a personne. Ça fait plaisir, oh là 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 là. Pour nous, c'est génial. Pour Disneyland Paris, c'est un peu moins bien parce que ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde et que du coup ils n'ont pas beaucoup d'argent. Non mais ça fait presque peur en fait là. Il n'y a personne sur le parc. Regardez, je suis dans Disco tout seul. C'est quoi ce délire? Ah c'est bizarre hein. Vraiment c'est impressionnant. Bon en tout cas pour aujourd'hui, une journée calme, vous vous en doutez. On va avoir la visite de Siko qui va venir avec des potes à lui, donc je vais peut-être le croiser aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, on va se faire une petite journée comme d'habitude. Un petit vlog que vous connaissez bien, que vous aimez bien. Merci d'ailleurs de les suivre. Et puis voilà quoi, on va faire avec une bonne petite journée avec du soleil et un ciel bleu. C'est merveilleux. Bon, en général, je serais parti directement sur Discoveryland avec Hyperspace Mountain. Mais vu qu'on a personne aujourd'hui, ça pose pas trop de soucis. Et je vais plutôt essayer d'utiliser les EMH là, surtout. Pour voir Fantasyland vide. Donc si j'arrive à me presser un peu. Déjà regardez-moi ces plans quoi. Je vous ai privatisé le parc, c'est un truc de ouf. Oh là là, si vous avez l'occasion de venir le matin, allez-y quoi. C'est chiant parce qu'on doit se lever tôt, mais après c'est tellement plaisant. Voilà, et puis là un autre exemple hein, du côté de Fantasyland, voilà, avec ISW, It's a Small World, vide. C'est fou. Donc je vais vous dire quand on n'a pas de guest et qu'on est genre ici, juste avec le clic-clac de Small World, et ben c'est impressionnant. Ça fait presque peur, vraiment. Donc j'imagine même pas les équipes de nuit. Ça fait bizarre. Waouh. La petite visite du matin, voilà, on fait un petit check-up de lieu pour voir si rien n'a changé, tranquillement dans mon parc privé. Et là on arrive du côté de Peter Pan, qui est toujours plein en général, et puis là c'est vide. Allez, est-ce qu'on se fait un petit Peter Pan, juste pour le kiff de se dire il y a 0 minute, alors qu'en général il y a toujours plein de monde. Let's go hein. De toute façon il est privatisé donc bon. Ce sera officiellement la première de la journée, 5 minutes. Et les premiers guests que je croise, c'est fou. Bon donc voilà pour la première attraction de la journée. J'aurais jamais cru que ça allait être Peter Pan, franchement. Mais dingue, dingue. Et là je suis dans le land d'Adventureland, vide, encore une fois. Ça fait plaisir quand même hein. Bon ça fait quand même plaisir de revenir sur le parc. Même s'il y a moins d'une semaine j'étais dans un autre parc, c'était Europa Park. Avec Siko et la team. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets en lien juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la checker. C'est là que tu te demandes, est-ce que Disney a bien fait de rouvrir ou pas? Parce que franchement je suis pas sûr qu'il soit rentable hein. Vu le peu de monde qu'il y a, non mais regardez-moi ça. Ça c'est une avenue qui est blindée, on est d'accord. Dites-moi dans le chat si vous voyez souvent ça, mais personnellement, j'ai jamais vu ça, quasiment pas. Où qu'on regarde, il n'y a pas un guest. À droite, il n'y en a pas, à gauche, il n'y en a pas, en face, il n'y en a pas. Pour le moment, j'ai fait tout le parc, j'ai juste croisé 2 guests à Peter Pan. Bon, est-ce qu'on aura plus de chance du côté de Frontierland? En tout cas, on a les décors de la saison Halloween avec Dia de los Muertos qui ont été mis en place. Et c'est très stylé. BTM, il y a du monde, mais je sais pas s'il est ouvert. Ah bah si, apparemment il est ouvert.
Apparemment il est ouvert et donc on va se tenter peut-être un petit BTM. Ça y est, nous sommes dans BTM. 5 minutes d'attente forcément. Il y a un train qui vient de passer, il y avait 2 personnes dedans. Si on arrive à se choper un train seul, ce serait merveilleux. Faut que je calibre bien la marche. Donc face à ce manque de monde, je comprends Disney qui a choisi de réduire ses horaires à 18 h au lieu de 20 h. Parce que c'est vrai que là, rester une journée entière ouvert, bah forcément, hein, ils doivent perdre beaucoup. Donc réduire au moins jusqu'à 18 h. Je pense que ça fera le plus grand bien à ce parc. Bon donc voilà, hein, comme convenu, je suis en first row. Premier rang, il n'y a personne. Regardez, c'est fou, il n'y a personne. Le wagon est vide. Le wagon est vide. J'ai privatisé le parc, je vous ai dit, c'est dingue. Oh là 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 là. Allez. Il n'y a pas de pilote. Comment on fait? Et j'ai une très bonne nouvelle. Ils ont remis la fumée. Bravo Sylvain. Magnifique. Voilà donc pour ce petit BTM solo. C'était très stylé. Et du coup on commence à voir arriver 2-3 guests sur le parc. Il est 9 h. Et là je vais peut-être faire un petit space et ensuite aller vers les studios pour faire la fameuse Tower of Terror. Aimes-tu cette chanson? Ils la mettent tout le temps mais ça y est, on l'a dans la tête maintenant. Bon voilà, rassurez-vous, mon exclu n'était que de 30 minutes. On commence à voir arriver 2-3 personnes. Et là en face, le petit space qui fait plaisir. Bon, je pousse le vis jusqu'à faire Orbitron quand même. En place pour l'aventure la plus exceptionnelle de l'année. Allez, on tire sur le manche. Et on va tenter de décoller, prendre des jets latéraux. Allez, allez, on s'envole pour le pays des merveilles. Avec une vue merveilleuse de disco avec quasiment personne. Le vrai kiff. Oh, ça penche quand même, hein, c'est ouf. Voilà, ça c'est beau. Oh, la caméra essaie de stabiliser, du coup moi je suis penché, c'est un truc de ouf. Allez, on descend. Ah non, je monte là en fait. Ah voilà, là on descend. Ouh, oh les jets latéraux, les jets latéraux. Oh, ça tire. Et on remonte. Ouh. Ah ça c'est beau, ça c'est beau. Bon voilà pour Orbitron. C'est sympa Orbitron hein, quand vous avez le temps. Hein. Ce qui surprend c'est surtout les jets latéraux. On s'attend pas à ce qu'il y ait des jets latéraux comme ça. Et Space qui m'attend comme ça 5 minutes, regarde. On dirait que c'est vide, c'est fou hein. C'est fou. Ils doivent se merder aussi, c'est un truc de fou. Déjà que nous au travail, dans les hôtels, il n'y a personne. Alors hein, j'imagine même pas aussi ici. Bon pareil, j'ai vu personne y rentrer avant un petit moment. Donc est-ce qu'on se chope un train seul ou pas? Ce serait pas mal hein. C'est vraiment là qu'on se rend compte que des fois attendre 40 minutes, 50 minutes pour faire une traction alors que là je la fais en 5 minutes, ça fout un peu les boules hein. Mais bon, on fait avec. Donc voilà pour ce petit space et on enchaîne dans la même thématique sur Star Tours. Allez, est-ce qu'on va croiser Dark Vador, Kylo Ren? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle histoire? On ne sait jamais hein, parce que franchement l'histoire de l'aléatoire, moi je n'y comprends plus rien sur ça. Changement de numéro de porte pour le Star Speeder 610 pour Kashyyyk. Le vol 610 part désormais de la porte 1. Ah, eh bien ça y est, c'est la pause. C'est une bonne chose parce que tout ce travail... Ouais bah voilà pour ce Star Tours. Je suis très content parce que j'ai eu une nouveauté que j'avais jamais vue, c'était la planète de Kashyyyk avec les Wookiees. Ou alors je l'ai eu mais il y a très longtemps, vu comment ça change, donc c'est top. Bon du coup les gars, je vais bientôt rentrer sur le parc et moi je vais aller du côté des WDS pour rejoindre Sico et aller voir la Tote, bien sûr. Bon, un autre petit spot vraiment stylé, le passage de Liberty Arcade et Discovery Arcade avec personne. Là c'est quasiment pas emprunté, tout le monde prend Main Street. Du coup on a une arcade pour nous tout seul.
Et donc nous voici désormais au WDS. Bon, on voit que le monde est en train d'arriver, en tout cas. Voilà donc la fameuse Hollywood Tower Hotel, l'hôtel le plus famous des parcs Disney, qui est en marche, en tout cas Shaft B. Et je l'espère avec très peu de monde, apparemment 5 minutes. C'est parfait. Bonsoir monsieur également, combien sommes-nous? Une personne. Par ici. Merci bien. Donc voilà pour la Tour de la Terreur, avec juste derrière les travaux qui continuent de pied ferme, hein, avec les grues qui tournent à fond. Très très stylé en tout cas, cette Tour de la Terreur avec la shaft du milieu et les drops aléatoires. Buzz l'éclair, Star Command. Partons tous en mission. Tout le monde est prêt? Rangers de l'espace, ici réunis, la galaxie ensemble, nous sauverons. À la recherche de signes de vie, vers l'espace, nous partirons. Oui. Membre de l'unité d'élite universelle, je fais partie de la patrouille Gamma. Mon astronef est paré pour déployer ses ailes vers l'infini et au-delà. Oui. Ranger de l'espace, en avant. Et du coup, juste après cette dot et cet événement de Buzz, quels sont les petits événements Marvel. D'ailleurs, petit hommage au Black Panther qui nous a quitté récemment, très très bon acteur. Et le psychodateur qui est de retour. Bonsoir, le retour du psycho. Décidément, j'enchaîne les vlogs. Il enchaîne les vidéos, c'est un truc de ouf. Alors, il on s'est est téléporté à en Europa Allemagne, à Europa Park, ici. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Non, mais après l'Allemagne, il fallait qu'on revienne à la maison quand même. Bah oui, la minimum. maison, hein, regarde. Ça, c'est une vraie attraction. Dans notre hôtel, notre bel hôtel quand même. Un petit peu. Chez nous devant votre maître. Excellent, pathétique. On n'a pas encore fini à côté. Un plaisir de voir des dieux. Ah, et tout le plaisir est pour nous. Merveilleux. Quand elle est immortelle, Très bien. c'est rare. Ça va sur Asgard? Ah, tout va bien. Bah, Et Philippe est merveilleux. Dieu. Et n'oubliez pas que Loki n'est qu'un demi-dieu. Ah, Certes, mais je ne C'est suis pas vrai. non plus mortel, mon frère. Non, en effet. Donc, très bien et vous? Ouais, super, merci. Bonjour. Bonjour, Banner va bien? Très bien. Très bien. Il s'énerve pas, ça va? Ah ouais? Tout va bien. C'est stabilisé, c'est Ça- pratique. Pas mal. Ça vient pas de Stark, mais c'est bien aussi quand même. Ouais, J'avoue. Ça va vraiment aussi comme ça, hein. Oh bon. Allez, reviens par ici. Oui, Jessie! Oui, oui, oui! Dis bonjour! Adieu! Regarde, regarde! Ouais! Adieu, Jessie. Bon, donc voilà pour ce petit event avec les personnages de Marvel. En tout cas, c'est incroyable. Genre les interactions qu'ils ont avec les castes et tout, c'est une tuerie. Et nous sommes désormais en direction de... On va où? Ratatouille. Ratatouille, merci, c'est parti. Donc comme à l'habitude, ratatouille juste avant de manger, c'est l'idéal. Ça met l'eau à la bouche. Très bonne blague. Du coup 10 minutes, ratatouille. Let's go. Et donc on vient de faire le petit crush coaster. Et ce qui est ouf, c'est que pour une fois, on a tourné mais énormément dans le ride avec les carapaces, alors que d'habitude c'est juste un tout petit peu. Mais là vraiment, à chaque tournant, la carapace tourne et tourne et tourne et tourne. Alors je sais pas si c'est la carapace qui a changé quelque chose,
ou si c'est le ride qui a été changé. Mais j'adore quand ça tourne comme ça, c'est génial. C'est une tuerie. Et puis j'ai d'ailleurs vu une petite projection de Nemo, plutôt propre. Ouais, voilà, comme vous le voyez également, c'est l'heure de un monde aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays des rêves bleus, ce rêve bleu. C'est non. Bon, bah, les petits tapis volants, hein. Merci. Notez notre prestation sur 20. C'est parti. Donc là on a le petit Stico 25 qui est actuellement en train de s'enjailler totalement dans son tapis. Il kiffe vraiment, c'est son attraction préférée. Tu l'as déjà fait combien de fois? Aujourd'hui? Oui. Bah vu qu'on l'attendait pendant cette coaster, on l'a fait 4 fois. 4 fois. Voilà, c'est le 4e tour de cette merveille qui est le tapis volant. Le kiff. Bon allez, après avoir fait Orbitron, on se tente un peu le même style, hein. Le génie. D'ailleurs ça fume plus. Ça fume plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Et voilà, on s'envole. Est-ce qu'on est bien ici? Oh c'est... Oh non. Mon scarabée il marche pas. Mon scarabée. Mon scarabée il marche pas. On est bien, hein. Ça c'est ton type d'attraction, hein. Salut. Attends, on descend. Wouhou. Il est là-haut. Excellent. Salut. Il y a le Razovski. On produit de l'énergie. Donc nous venons de manger au petit Hyperion Vidéopoliciateur. J'ai changé cette fois parce que le dessert était un peu dégueulasse. Ça prend des petites photos. Et on a double star présente aujourd'hui, messieurs dames. Nous avons Neostoxic, le grand streamer international qui est présent parmi nous. Et Lolo qui est de retour également. Et le Sico qui est encore là, mais c'est merveilleux ce vlog, il y a trop de stars. Il y a trop de stars aujourd'hui, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, messieurs dames. Eh merde alors. Oh là là. Du coup, direction Hyperspace. Alors que Star Tours, on était à 45 minutes. Là, 5 minutes à Space, c'est juste un truc de fou en fait. Qu'il y ait des disparités de temps comme ça, c'est dingue. Bon, du coup, au final, on a eu l'information très gentiment, c'est le code vomi. C'est-à-dire sur les 6 cabines, il n'y en a plus que 2. Et du coup, forcément, un temps d'attraction et de file d'attente réduit. Et Valo. Il est de retour. Du coup, Autopia avec Sico et Romain ils sont derrière. Allez, on est parti. On va essayer de pas rentrer dans Sico. On accélère devant. On s'arrête, hein. Ici c'est Paris, hein. La route. Allez. Eh, c'est limité à 220, hein. C'est limité. Paysage campagnard. Paysage campagnard. Bon, ça va pas super vite, mais c'est cool. Quel talent, quel talent. On n'est pas pilote de F1 nous. Faire des poussées et après on va Ça c'est du pilote. Et donc après ce petit Autopia direction Pirates des Caraïbes, le château sur la droite, c'est merveilleux. Pourquoi il y a une flamme qui fonctionne pas? Mais celle-là elle fonctionne vraiment pas souvent, hein, celle de droite. Oh, c'est la récession, il n'y a plus d'argent. Là c'est trouver Mehdi ici. Dédicace. Toujours Adventureland qui correspond à la température actuelle qui est de 40 milliards 10 millions de degrés. Du coup, on est dans le bon thème. Hein. Voilà. Et on va voir Jack Sparrow. Hier, ça a changé. Le petit pirate des Caraïbes pour faire suite à Piraten in Batavia que j'ai revu
à Europa Park. Et bien sûr Rémi, on préfère Pirates des Caraïbes. Bah oui, bah oui. On l'a perdu. Bon et bien comme vous l'apercevez juste ici, nous sommes à Frontierland pour faire Big Thunder Mountain avec Romain. Et news qui vient d'arriver, il y a peut-être Maxune qui va nous rejoindre aussi, vous verrez. Mais c'est parti pour BTM, 10 minutes d'attente, c'est vraiment un truc de fou, n'est-ce pas? Des fous. Bon le BTM, c'est l'ambiance. Ça va trop vite. Donc voilà pour ce Big Thunder Mountain. Et maintenant, c'est ceci, la maison des Ravenswood, le petit Phantom Manor. On a peur. C'est l'heure de voir qui? Ronaldinho. Pété. Non, il est là notre ami Gepetto. J'ai pété à QBC au pays des culs cassés. Oh là là là. Il était tout seul le pauvre tout à l'heure. Oui, oui, oui. Ouais, Allez. Ça va? On a vu que vous ennuyiez tout à l'heure. Du coup on est venu vous voir. Ça vous dérange pas? Si, si, je vais faire un selfie. Ouais. On se met là. On voit tout le monde? Parfait. Yes. Super. Merci beaucoup. Allez, petite pause chez Gibson Girl sur Main Street pour une petite glace. Yes, parce bien qu'on a méritée. faim. Bien méritée. Et ta gimbal n'est toujours pas droite. Monsieur. Je suis très bien. Nous sommes donc en route après cette merveilleuse glace pour un autre Pirate des Caraïbes. Et monsieur Maxoun nous a rejoint. Attends, je le fais ou pas? Vlogster. Hey, bien, salut tout le monde. Que de VIP aujourd'hui, messieurs, dames. On vous l'a dit, c'est incroyable. C'est une journée exceptionnelle où on rencontre des gens dans un parc qui est totalement vide. Voilà. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et nous, on s'enchaîne et on sait même pas quoi faire comme attraction tellement il n'y a personne. C'est n'importe quoi. Donc voilà pour Pirates des Caraïbes. Toujours sympathique parce qu'il n'y a personne. C'est calme. On fait chier le psycho. L'idéal quoi. Et c'est donc sur ces belles paroles que nous allons conclure ce vlog. Un peu plus court peut-être que les autres, je sais pas, je me rends pas bien compte. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous dans une prochaine. C'était Maxime Nerd et tous les VIP qu'on a eu aujourd'hui. A bientôt.